Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont de petits changements peuvent avoir un impact important sur votre vie? L'idée de transformation peut souvent sembler écrasante. Nous sommes tellement saturés d'informations et de promesses de changements radicaux que nous oublions qu'en réalité, le chemin de l'évolution personnelle peut être beaucoup plus simple. Imaginez que, chaque jour, vous vous efforciez de vous améliorer de seulement 1%. Ce concept peut sembler modeste, mais la vérité est que ces petites améliorations accumulées au fil du temps peuvent entraîner une transformation significative. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Il peut s'agir d'une simple habitude, d'une nouvelle approche d'un défi ou même d'un moment de réflexion. Chacune de ces petites étapes est une pièce du puzzle qui forme votre parcours. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui nous offre des outils précieux pour faire face aux obstacles et s'améliorer en permanence, entre en scène. Les stoïciens nous apprennent à gérer l'adversité de manière équilibrée, à accorder de l'importance à ce qui compte vraiment et à rester concentrés sur notre développement personnel. Lorsque nous appliquons les principes stoïciens à notre recherche de petites améliorations quotidiennes, nous trouvons un moyen puissant de transformer notre vie. Si vous vous sentez coincé dans un cycle de frustration et de défis, sachez que la solution peut se trouver dans les petites choses. Commencez dès aujourd'hui à chercher ce 1% d'amélioration et ouvrez la porte à une croissance continue et durable. C'est votre voyage, et chaque étape compte. Prêt à démarrer? Parlons d'un concept fondamental qui peut transformer notre façon de vivre, la tempérance. Imaginez que la vie est comme un équilibre, où chaque aspect de notre vie quotidienne doit être en harmonie. Lorsque nous parvenons à maintenir cette harmonie, tout va mieux. La tempérance nous aide à atteindre cet équilibre, en nous permettant d'agir avec calme, maîtrise de soi et esprit de décision. Pratiquer la tempérance, c'est comme être le chef d'orchestre. Chaque instrument représente une partie de notre vie, relations, travail, loisirs, santé. Si un instrument joue trop, il peut perturber toute la musique. La tempérance nous apprend à contrôler ces instruments en évitant les excès. Lorsque nous pensons à la modération, nous pensons immédiatement à la nourriture, à la boisson ou aux dépenses. Mais cela va bien au-delà. C'est un mode de vie qui concerne toutes nos actions et tous nos choix. Le contrôle des impulsions est une étape cruciale dans la pratique de la tempérance. Imaginez que vous êtes dans un magasin et que vous voyez quelque chose que vous voulez vraiment. Vous avez envie de l'acheter sur le champ, mais lorsque vous pratiquez la tempérance, vous faites une pause. Vous vous demandez si vous avez vraiment besoin de cet article. Ce moment de réflexion peut vous faire économiser de l'argent et vous éviter des regrets. La capacité à résister aux impulsions est comme un muscle, plus on s'y exerce, plus elle se renforce. Se fixer des limites saines est une autre façon d'exercer sa tempérance. Pensez à votre routine quotidienne. Si vous passez des heures sur les médias sociaux, comment pouvez-vous fixer une limite qui vous permette d'utiliser la technologie de manière équilibrée? Il ne s'agit pas de vous priver, mais plutôt de laisser de la place à d'autres activités, comme l'exercice physique ou la lecture, pour qu'elles fassent partie de votre journée. En créant ces barrières, vous vous libérez du cycle des distractions et vous vous autorisez à vivre des moments plus significatifs. L'autodiscipline est un concept souvent sous-estimé. C'est le rouage essentiel qui permet à votre vie de tourner rond. Dire non à un événement social pour se consacrer à un projet important peut sembler difficile, mais ce choix rationnel peut aboutir à un résultat surprenant. Lorsque nous pratiquons l'autodiscipline, nous investissons en fait dans notre avenir. Chaque fois que nous choisissons ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, nous façonnons une meilleure version de nous-mêmes. Un autre aspect essentiel de la tempérance est de penser aux conséquences à long terme. Souvent, nos décisions sont prises rapidement, sans tenir compte de l'impact qu'elles pourraient avoir sur notre vie future.
Lorsque vous vous demandez comment un choix contribuera à vos objectifs de vie ou sera bénéfique pour votre santé, vous faites preuve de tempérance. Cette réflexion apporte une vision plus large et favorise des choix plus sages. La patience est souvent sous-estimée dans un monde qui valorise l'instantanéité. Mais la tempérance nous apprend que chaque chose a son temps. L'apprentissage d'une nouvelle compétence en est un bon exemple. Lorsque vous essayez de jouer d'un instrument de musique ou d'apprendre une nouvelle recette, il est courant d'échouer plusieurs fois avant de réussir. La patience est essentielle dans ce processus. Au lieu de vous sentir frustré par vos erreurs, essayez de comprendre que chaque étape fait partie de l'apprentissage. Cette approche permet non seulement d'améliorer ses compétences, mais aussi de renforcer sa confiance en soi. Réfléchissons maintenant aux avantages de cette pratique. Lorsque nous parvenons à maintenir la tempérance, nous trouvons un espace où la clarté mentale prévaut. Cela permet de prendre des décisions plus rationnelles, en évitant les chocs impulsifs qui peuvent avoir de mauvaises conséquences. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation de conflit et qu'au lieu de réagir impulsivement, vous preniez une profonde inspiration, réfléchissiez et répondiez de manière mesurée. Cette aptitude n'améliore pas seulement vos relations, elle crée également une atmosphère de paix intérieure. En outre, la tempérance permet d'améliorer notre bien-être. Lorsque nous contrôlons les excès, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons ou même de surmenage, nous faisons un grand pas vers une vie plus saine. Ce faisant, nous réduisons le stress qui affecte notre corps et notre esprit. Une vie équilibrée se traduit par moins d'anxiété et par un sentiment de satisfaction et d'épanouissement. Par essence, la tempérance est un ami qui nous guide dans un monde plein de tentations et d'excès. En la pratiquant, nous créons un chemin de sagesse et de discernement. Il ne s'agit pas d'une solution immédiate, mais d'un processus continu qui demande des efforts et de l'attention. Chacun d'entre nous peut commencer ce voyage, et les résultats sont souvent meilleurs que ceux que nous aurions pu imaginer. Si vous avez envie de commencer, pensez à un aspect de votre vie que vous aimeriez améliorer et faites un petit changement aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire que ce soit radical, il s'agit simplement d'une étape qui, avec le temps, se transformera en un progrès majeur. Et n'oubliez pas, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Rejoignez-nous, car nous sommes ici pour explorer ensemble ces idées et ces stratégies qui peuvent nous aider à vivre des vies plus équilibrées et plus significatives. Le stoïcisme est une méthode de gestion des émotions et un autre aspect crucial du stoïcisme qui peut changer non seulement la façon dont nous gérons notre vie quotidienne, mais aussi la façon dont nous sommes en relation avec ceux qui nous entourent. À une époque où nous sommes constamment bombardés d'informations et d'émotions, être capable de contrôler nos réactions est une compétence inestimable. Lorsque nous parlons de maîtrise des émotions, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de supprimer ou d'ignorer ce que nous ressentons. Nous connaissons tous des moments de joie, de tristesse, de colère et de frustration. La question est de savoir si l'on se laisse emporter par ces émotions ou si l'on peut garder une certaine distance et observer ce qui se passe en nous. Le stoïcisme nous apprend à être des observateurs plus conscients de nos réactions émotionnelles, afin de ne pas nous laisser submerger par elles. L'une des premières stratégies de gestion des émotions est l'auto-observation. Il s'agit de prêter attention à ce que l'on ressent dans différentes situations au cours de la journée. C'est comme si vous étiez un scientifique de votre propre vie, analysant et enregistrant vos réactions émotionnelles. Lorsque nous remarquons qu'une émotion se manifeste, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi est-ce que je la ressens ?» Identifier l'émotion est le premier pas vers sa compréhension et nous donne un sentiment de contrôle. Une autre technique puissante consiste à s'interroger sur les pensées qui surgissent dans notre esprit. Souvent, nos émotions sont alimentées par des pensées automatiques qui ne sont pas forcément fondées sur des faits ou la réalité.
Par exemple, si vous êtes critiqué au travail, vous pouvez immédiatement penser que vous êtes un raté. Mais si vous vous arrêtez et que vous vous demandez, cette information est-elle vraie à 100%? Qu'est-ce qui pourrait être vrai par ailleurs? Ce questionnement peut vous aider à voir la situation d'une manière plus équilibrée, en minimisant votre réaction émotionnelle. Le recadrage des situations est également un outil formidable. Imaginez une situation difficile comme un puzzle. Au lieu de regarder les pièces qui ne s'emboîtent pas, essayez de visualiser l'image dans son ensemble. Si vous avez eu un désaccord avec un ami, ne vous concentrez pas uniquement sur ce qui s'est passé. Posez-vous la question suivante: que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je aborder cette personne de manière constructive? Ce changement de perspective permet non seulement d'atténuer l'émotion initiale, mais aussi d'ouvrir la voie à un dialogue plus sain et plus productif. Une partie importante du stoïcisme est l'idée d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il y a tant de choses dans la vie qui sont tout simplement hors de notre contrôle. Les réactions des autres, le temps qu'il fait, même les événements qui peuvent sembler injustes. Au lieu de lutter contre cette réalité, les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement changer, nos propres réactions et attitudes. Lorsque nous parvenons à faire la distinction entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous trouvons un soulagement émotionnel. Cette clarté permet aux émotions de s'envoler sans que nous nous y enfoncions. Les avantages de la gestion des émotions sont nombreux. L'un des principaux est la capacité à rester calme dans des situations difficiles. Pensez à ce moment où vous recevez une mauvaise nouvelle ou êtes confronté à un conflit au travail. Si vous maîtrisez vos émotions, vous serez en mesure de raisonner et d'envisager les mesures à prendre au lieu de réagir de manière impulsive. Non seulement cela améliorera votre prise de décision, mais cela se traduira également par des relations plus saines et moins stressantes. La relation que nous établissons avec nos émotions influe également sur notre bien-être personnel. Lorsque nous gérons nos émotions, nous ressentons moins de stress et d'anxiété. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour avec un sentiment de paix intérieure, sachant que vous avez les outils nécessaires pour faire face aux hauts et aux bas de la vie. Cet état de tranquillité améliore non seulement notre qualité de vie, mais nous rend également plus résilients, prêts à faire face à tout ce qui se présente. Parlons d'un aspect souvent négligé, la construction d'un réseau de soutien émotionnel. Il est parfois très utile de partager ce que nous ressentons avec des personnes en qui nous avons confiance. Cela nous aide à voir les choses sous un nouvel angle et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Le stoïcisme ne s'oppose pas au soutien social, au contraire, il offre une base solide pour savoir comment agir lorsque nous le recherchons. Lorsque nous gérons nos émotions de manière saine, nous pouvons être des interlocuteurs encore plus engagés, empathiques et compréhensifs. Il convient également de mentionner le rôle de la pratique. Comme toute compétence, la gestion des émotions s'améliore avec la répétition. Tout comme on ne devient pas expert dans un sport du jour au lendemain, il en va de même pour les émotions. Chaque fois que vous pratiquez l'auto-observation, que vous remettez vos pensées en question ou que vous recadrez des situations, vous renforcez un nouveau schéma mental qui favorise le calme et la clarté. Le stoïcisme nous encourage à considérer les émotions comme faisant partie de l'être humain, comme quelque chose qu'il faut comprendre et non craindre. La lecture de ces pratiques peut être un premier pas, mais c'est en les appliquant dans la vie de tous les jours que la véritable transformation s'opère. Pensez à la dernière fois que vous avez été submergé par une émotion. Qu'auriez-vous pu faire différemment? Comment pourriez-vous appliquer les techniques de gestion émotionnelle pour faire face à la situation de manière plus efficace? Ces questions constituent la première étape sur la voie de la découverte de soi et de la croissance. En approfondissant notre compréhension des émotions et de la manière de les gérer, nous commençons à réaliser la liberté qui découle de cette compétence.
Il ne s'agit plus d'être contrôlé par ce que nous ressentons, mais de trouver un espace de sécurité entre ce que nous ressentons et la manière dont nous choisissons de réagir. Cette liberté est inestimable. Elle nous permet de vivre de manière plus authentique et plus connectée, non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec les personnes qui nous entourent. Que diriez-vous de réfléchir à vos émotions la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé? Pratiquez l'auto-observation, remettez vos pensées en question, recadrez les situations et acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Ces petites actions peuvent avoir un impact important sur votre vie. Le stoïcisme est une boussole qui peut nous guider dans les périodes de turbulence et nous conduire vers un lieu de compréhension et de paix. Expérimenter ce mode de vie est sans aucun doute un geste d'amour et de respect de soi. La visualisation négative est un concept intrigant et puissant que nous explorons maintenant. Cette pratique peut sembler étrange à première vue, mais l'idée qui la sous-tend est tout simplement sensationnelle. Au lieu de se concentrer uniquement sur les rêves et les aspirations, la visualisation négative nous demande de penser aux difficultés et aux adversités possibles auxquelles nous pourrions être confrontés. Mais pourquoi vouloir faire cela? La réponse est simple, en nous préparant émotionnellement aux défis, nous pouvons non seulement atténuer l'impact de ces difficultés, mais aussi apprécier davantage ce que nous avons déjà. Imaginez que vous vous réveillez un matin ensoleillé et que vous ouvrez votre fenêtre. Le soleil brille, les fleurs sont épanouies, vous avez un travail, une maison et des gens que vous aimez. Maintenant, imaginez qu'au lieu de profiter de ce moment, vous décidiez d'imaginer ce que serait votre vie si tout cela changeait. Et si vous perdiez votre emploi? Et si un être cher tombait malade? Cette pratique consistant à imaginer le pire n'a pas pour but de nous décourager, mais de créer un espace de réalisme dans notre vie. En imaginant des revers, nous devenons plus forts et plus adaptables, et nous pouvons même découvrir une nouvelle façon d'apprécier ce que nous avons maintenant. Approfondissons la pratique de la visualisation négative. L'une des premières étapes consiste à prendre le temps de réfléchir. Vous pouvez le faire dans un moment de calme, peut-être à la fin de la journée, lorsque vous vous préparez à aller vous coucher. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans ma vie? Remettez vos peurs en question. Cette pratique consistant à s'interroger sur ce qui pourrait arriver permet de créer un espace sûr pour explorer ses angoisses. Souvent, en affrontant directement ces peurs, nous nous rendons compte qu'elles sont moins effrayantes lorsqu'elles apparaissent sous un jour plus clair. En plus d'imaginer des événements négatifs, il est également essentiel d'apprécier ce que vous avez. La visualisation ne se limite pas à ce qui pourrait mal tourner, c'est un exercice profond de gratitude. Après avoir envisagé les éventuels revers, il est essentiel de réfléchir aux bonnes choses qui existent dans votre vie quotidienne. Il peut s'agir du soutien des amis et de la famille, des petites joies que nous apportons à notre vie et des réalisations que nous tenons souvent pour acquises. Pratiquer cette gratitude provoquée par la visualisation négative nous rend plus résilients et plus conscients. Lorsque nous commençons à développer cette pratique, nous remarquons une différence importante dans la manière dont nous réagissons aux difficultés. La visualisation négative contribue à créer un espace émotionnel plus fort. Lorsque l'adversité finit par arriver, nous nous sentons un peu mieux préparés. Ce sentiment de résilience est fondamental. Au lieu de paniquer, vous pouvez vous rappeler vos compétences et la façon dont vous avez surmonté les difficultés par le passé, en restant calme et suffisamment lucide pour agir. Un autre avantage important qui découle de cette pratique est la capacité à planifier des solutions. En visualisant les difficultés, vous pouvez commencer à imaginer comment les surmonter. Par exemple, si vous craignez de perdre votre emploi, vous pouvez élaborer un plan d'action. Celui-ci pourrait inclure la mise à jour de votre CV, la recherche de nouvelles opportunités ou l'amélioration de vos compétences.
Cette préparation permet non seulement de réduire l'incertitude quant à l'avenir, mais aussi d'avoir le sentiment de contrôler la situation, ce qui réduit l'anxiété. En cultivant cet état d'esprit de visualisation négative, les résultats dans la vie quotidienne sont significatifs. La réduction de la peur et de l'anxiété est l'un des changements les plus visibles. Lorsque vous êtes capable d'imaginer des défis possibles et de les affronter mentalement, ils ne deviennent pas des monstres incontrôlables. Au contraire, vous les considérez comme des obstacles surmontables, ce qui vous procure un sentiment de liberté. La peur est souvent alimentée par l'incertitude, et en nous préparant à ce qui pourrait arriver, nous faisons de la place pour une vie plus significative et plus riche. Une autre conséquence de cette pratique est l'amélioration de la résistance émotionnelle. Nos journées sont pleines d'imprévus et certaines situations peuvent être déstabilisantes. Cependant, lorsque nous parvenons à maintenir un modèle de visualisation négative, nous commençons à développer la capacité de faire face à l'adversité avec plus d'équanimité. Tout comme un athlète s'entraîne en vue d'un événement stressant, nous devenons plus forts et plus compétents en considérant les difficultés comme faisant partie de la vie, plutôt que comme des obstacles. Et, bien sûr, un aspect qui découle naturellement de la visualisation négative est la promotion de la gratitude. En pensant à ce qui pourrait aller mal, nous commençons automatiquement à voir clairement les bonnes choses que nous avons. Cette pratique change notre façon de voir la vie, en nous concentrant sur les choses que nous considérons habituellement comme normales, nous commençons à réaliser à quel point ces petites choses sont précieuses. La gratitude n'est pas une simple sensation passagère, mais un mode de vie qui nous aligne sur ce qui est vraiment important. Au cours de notre vie, lorsque l'adversité survient, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous y répondons. Le stoïcisme, par la pratique de la visualisation négative, nous apprend à développer un état d'esprit d'acceptation et de résilience. Nous acceptons que la vie est des hauts et des bas et, au lieu d'être frustrés par l'adversité, nous essayons de comprendre qu'elle fait partie de notre croissance. Prenez quelques minutes de votre journée pour réfléchir à ce qui peut aller mal, puis faites un exercice de gratitude. À quoi accordez-vous vraiment de la valeur? Cette dualité, qui consiste à penser aux difficultés potentielles tout en appréciant ce que vous avez déjà, génère une perspective équilibrée et solide. Cette pratique peut transformer votre façon de vivre et de faire face à ce que la vie vous apporte. Après tout, en faisant cela, vous ne vous préparez pas seulement à ce qui peut arriver, mais vous cultivez également un espace de paix et d'appréciation dans votre vie de tous les jours. Passons maintenant à un aspect fondamental de la vie qui est souvent négligé, l'apprentissage continu. Imaginez la vie comme un grand livre, plein de pages blanches prêtes à être remplies de nouvelles expériences et connaissances. Chaque jour offre la possibilité d'écrire un nouveau chapitre, et la personne qui décide de garder l'esprit ouvert en quête d'apprentissage est, en fait, un auteur actif de cette histoire. Dans le stoïcisme, cette quête incessante de connaissances est considérée comme un moyen de préparer l'esprit et le cœur aux incertitudes et aux défis de la vie. L'apprentissage n'est pas seulement une activité de formation, c'est une philosophie de vie. La lecture régulière, par exemple, est une porte d'entrée vers de nouveaux mondes et d'autres perspectives. À une époque où tout semble complexe et confus, une bonne lecture peut apporter de la clarté et des idées précieuses. Pensez à un livre qui a eu un impact certain sur vous. Lorsque vous ouvrez ces pages, vous ne vous contentez pas d'absorber des mots, mais vous vous connectez à des idées qui peuvent changer votre façon de voir le monde. En prenant l'habitude de lire tous les jours, ne serait-ce que quelques minutes, vous nourrissez votre esprit d'idées et d'informations nouvelles qui peuvent vous guider dans les moments d'adversité. Mais la lecture n'est qu'un début. La recherche de nouvelles expériences est une forme vitale d'apprentissage. Il peut s'agir d'aller se promener dans un endroit inconnu, d'essayer un plat différent ou même de changer ses habitudes.
Ces petits changements peuvent élargir les horizons et ouvrir votre esprit à des possibilités que vous n'auriez jamais envisagées auparavant. Les nouvelles expériences ne nous apprennent pas seulement à connaître le monde, elles nous aident aussi à mieux nous comprendre nous-mêmes. Dans chaque nouvelle situation, nous acquérons des compétences et apprenons à nous adapter, ce qui nous renforce émotionnellement. L'écoute des autres est également fondamentale dans ce processus d'apprentissage continu. Nous disposons parfois d'un grand nombre de connaissances accumulées au cours de nos propres expériences, mais c'est en discutant avec d'autres personnes que nous découvrons de nouvelles perspectives qui peuvent enrichir notre vision des choses. Imaginez une conversation avec quelqu'un qui a vécu dans un endroit différent, avec une culture différente. La façon dont cette personne observe le monde peut vous apprendre quelque chose que vous n'avez jamais envisagé. Chaque personne a une histoire, en écoutant ces histoires, nous pouvons élargir notre compréhension et notre empathie. Réfléchir à nos expériences est une compétence puissante. Après une journée de travail ou un événement important, prenez le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Qu'avez-vous appris ? Qu'avez-vous ressenti ? Quels ont été les moments difficiles et quelles leçons pouvez-vous en tirer pour l'avenir ? Cette pratique de la réflexion permet de transformer les expériences en sagesse. Au lieu de simplement vivre la vie, nous sommes capables de l'analyser, de la comprendre et donc de faire des choix plus conscients à l'avenir. Suivre des cours est également un excellent moyen de continuer à apprendre. Dans notre monde moderne, les options sont infinies, des cours universitaires aux ateliers sur des sujets spécifiques. Chaque nouvelle formation que nous suivons est un ajout à notre arsenal de compétences, ce qui nous rend plus polyvalents et plus adaptables. De plus, nous sommes en contact avec des enseignants et d'autres étudiants qui, comme nous, sont intéressés par la croissance et l'apprentissage, ce qui rend ce voyage encore plus riche. La curiosité est l'essence même de l'apprentissage continu. Lorsque nous abordons la vie avec un esprit curieux, nous voyons chaque jour comme une nouvelle occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Se demander « Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi ?» ou « Comment puis-je m'améliorer dans ce domaine ?» crée un environnement fertile pour l'apprentissage. Cette curiosité doit être nourrie et encouragée, car c'est elle qui nous amène à explorer des territoires inexplorés et, par conséquent, à enrichir nos connaissances. Les avantages de l'apprentissage continu sont profonds. Au fur et à mesure que nous apprenons, la capacité d'adaptation est une compétence qui se renforce. Dans un monde en constante évolution, la capacité à s'adapter et à trouver de nouvelles solutions est inestimable. Pensez à un moment où vous avez dû vous adapter à une nouvelle situation professionnelle ou à un nouvel environnement. Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous appris sur vous-même ? Chaque fois que nous nous adaptons à de nouvelles circonstances, notre force et notre confiance en notre capacité à relever les défis augmentent. Outre la capacité d'adaptation, l'apprentissage continu est également bénéfique pour le fonctionnement du cerveau. Lorsque nous acquérons de nouvelles connaissances et compétences, notre esprit devient plus agile. Des études montrent que le cerveau est comme un muscle, plus nous l'exerçons, plus il se renforce. En lisant, en apprenant et en explorant des idées, nous stimulons constamment nos synapses, ce qui peut améliorer notre mémoire et nos capacités cognitives. Imaginez donc que vous vous mettiez au défi d'apprendre une nouvelle langue ou un nouvel instrument de musique. Ces activités ne sont pas seulement stimulantes pour l'esprit, elles sont aussi extrêmement gratifiantes. Il ne faut pas non plus oublier l'impact de l'apprentissage continu sur notre bien-être général. Lorsque nous prenons le temps de nous développer et de mieux comprendre le monde qui nous entoure, cette motivation nous procure un sentiment d'accomplissement. Chaque fois que nous acquérons une nouvelle compétence ou que nous corrigeons une erreur d'apprentissage, nous ressentons une augmentation de notre confiance en nous. Cela nous amène à être plus proactifs dans la vie, à rechercher de nouvelles opportunités plutôt que d'attendre que les choses se produisent.
Pour que l'apprentissage continu devienne un élément efficace de votre vie, il est essentiel d'établir un engagement personnel. Posez-vous la question suivante: comment puis-je intégrer davantage d'apprentissage dans ma routine quotidienne? Peut-être pourriez-vous vous fixer l'objectif de lire un chapitre de livre par jour ou de vous inscrire à un cours en ligne. Quelle que soit votre décision, l'important est que chaque pas que vous faites vers l'apprentissage est un investissement en vous-même. Toutefois, l'apprentissage ne doit pas nécessairement être un voyage solitaire. Trouvez autour de vous des personnes qui partagent le même désir d'apprendre. Participer à des groupes de discussion, à des clubs de lecture ou même à des groupes d'études peut faire de cette expérience un enrichissement. Collaborer avec d'autres personnes, partager des connaissances et discuter de nouvelles idées permet non seulement de mieux comprendre ce que nous avons appris, mais aussi de renforcer notre sentiment d'appartenance à une communauté. Au fur et à mesure que nous naviguons dans ces connaissances, de nouveaux défis et de nouvelles opportunités se présentent. L'apprentissage ne se limite pas à l'acquisition d'informations, il s'agit aussi de la transformation personnelle qui s'opère en cours de route. Lorsque nous adoptons un état d'esprit d'apprentissage continu, nous mettons en pratique l'essence du stoïcisme. Nous apprenons à accepter les incertitudes de la vie, à nous préparer aux défis et à apprécier profondément le voyage de la croissance. Faites un effort conscient pour vous immerger dans l'apprentissage continu. En adoptant un état d'esprit ouvert et curieux, vous ne devenez pas seulement un étudiant, mais un véritable explorateur du monde. Avec chaque nouvel élément d'information, chaque nouvelle expérience ou chaque nouvelle compétence acquise, vous devenez une version plus riche et plus complète de vous-même, prête à affronter les défis de la vie avec grâce et résilience. Embrassez ce voyage avec enthousiasme et vous réaliserez bientôt à quel point il peut enrichir votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Une pratique puissante qui s'associe parfaitement au stoïcisme et aux idées d'apprentissage continu, le minimalisme. Alors que la vie moderne devient de plus en plus trépidante et pleine de distractions, beaucoup d'entre nous ressentent le besoin de simplifier. Le minimalisme ne consiste pas seulement à avoir moins de choses, mais aussi à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Imaginez que votre vie est comme une maison. Si vous remplissez chaque espace de meubles et d'objets qui n'apportent ni joie ni utilité, cette maison deviendra rapidement un labyrinthe encombré. En revanche, si vous décidez de choisir chaque objet avec soin, votre maison devient un espace qui reflète ce que vous appréciez, confortable et clair. La pratique du minimalisme commence par le désencombrement. La première étape consiste à regarder autour de soi. Qu'est-ce qui occupe votre espace physique et mental? Souvent, nous avons accumulé des objets que nous n'utilisons plus ou qui n'ont tout simplement plus d'importance dans notre vie. Le déballage de ce désordre peut être un exercice libérateur. Imaginez que vous preniez un objet et que vous vous disiez « Cet objet m'apporte-t-il vraiment de la joie ou de l'utilité ?» Si la réponse est non, il est peut-être temps de s'en débarrasser. En faisant cela, vous libérez non seulement de l'espace dans votre maison, mais aussi de l'espace dans votre esprit. Cela peut réduire le sentiment d'être submergé et vous permettre de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Après s'être débarrassé du désordre, la stratégie suivante du minimalisme consiste à donner la priorité à l'essentiel. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Il s'agit d'agir consciemment dans tous les domaines de votre vie. Lorsque vous vous asseyez pour prendre des décisions, qu'il s'agisse d'achat, de rendez-vous ou de l'emploi de votre temps, réfléchissez à la manière dont chaque choix s'aligne sur vos valeurs et vos objectifs. La pratique du minimalisme nous demande de faire des choix intentionnels, en recherchant la qualité et le sens plutôt que la quantité. En donnant la priorité à l'essentiel, nous devenons plus efficaces et, par conséquent, plus satisfaits de ce que nous avons. La simplification de la prise de décision est un super pouvoir que nous offre le minimalisme. Au lieu de se sentir perdu dans une mer de choix, on se concentre davantage.
Pensez à ce qui se passe lorsque vous allez au supermarché et que vous tombez sur des dizaines de marques du même produit. Cela peut être déroutant et épuisant. Cependant, si vous établissez des critères clairs, tels que le prix, la qualité ou les ingrédients, votre décision devient beaucoup plus facile à prendre. Il en va de même dans tous les domaines de la vie. Lorsque nous savons ce qui est important pour nous, les décisions deviennent plus faciles et moins stressantes. Un autre aspect essentiel du minimalisme consiste à privilégier la qualité par rapport à la quantité. Plutôt que d'accumuler des objets sans valeur réelle, le minimalisme nous invite à rechercher la qualité. Cela peut s'appliquer aux objets, mais aussi aux expériences et aux relations. Par exemple, au lieu d'avoir beaucoup de vêtements que nous ne portons pas, pourquoi ne pas investir dans quelques pièces de qualité que nous aimons vraiment ? Non seulement cela améliore notre expérience de la vie, mais cela nous apprend également à apprécier ce que nous avons. Lorsque nous voyons la valeur de quelque chose, le respect que nous éprouvons pour cet objet se transforme en gratitude, ce qui nous amène à la stratégie suivante. La pratique de la gratitude est un élément crucial du minimalisme. En nous concentrant sur tout ce que nous avons, nous commençons à réaliser à quel point nous sommes déjà riches. Cela peut inclure les relations que nous cultivons, les moments de joie dans la vie quotidienne et même les petits plaisirs de la vie. En tenant un journal de gratitude ou en réfléchissant simplement à ce que nous apprécions, nous pouvons changer notre état d'esprit et voir la vie sous un nouvel angle. Au lieu de penser à ce qui manque, nous commençons à célébrer ce qui est déjà là. La réduction de la consommation est une extension du minimalisme que beaucoup considèrent comme essentielle. Nous vivons dans une société qui glorifie souvent l'accumulation. Les campagnes publicitaires nous encouragent à acheter davantage, mais le minimalisme nous invite à nous arrêter. Il nous pousse à nous demander, ai-je vraiment besoin de cela ? Qu'est-ce que je gagnerais à ajouter un objet de plus à ma vie ? Cette pratique nous aide à prendre des décisions plus conscientes et durables, en évitant le sentiment d'être toujours insatisfait. Les avantages du minimalisme peuvent transformer votre qualité de vie de manière significative. L'un des effets les plus immédiats est la réduction du stress. En réduisant le désordre, vous libérez non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Votre environnement peut vous sembler plus calme et plus harmonieux, ce qui constitue une toile de fond idéale pour une pensée claire. Il en résulte une plus grande satisfaction, car vous valorisez et appréciez davantage les choses qui comptent vraiment. La vie devient plus intentionnelle, chaque action a un but et chaque décision a un sens. Imaginez ce que serait votre vie si vous pouviez consacrer plus de temps aux activités que vous aimez et appréciez vraiment. Pendant ces heures libres, vous pouvez faire ce qui vous apporte de la joie, que ce soit passer plus de temps avec votre famille, développer un nouveau passe-temps ou simplement vous détendre avec un bon livre. Le minimalisme permet à ces expériences de devenir l'objectif principal, en vous libérant des distractions inutiles. En adoptant un mode de vie minimaliste, vous vous débarrassez non seulement des excès, mais vous permettez également à vos passions de s'épanouir. L'augmentation de l'estime de soi et de la connaissance de soi est une autre transformation puissante. En prenant des décisions plus intentionnelles et en vous débarrassant de ce qui n'est pas essentiel, vous commencez à vous rendre compte de qui vous êtes vraiment et de ce que vous appréciez dans la vie. Il peut s'agir d'un voyage de profonde connaissance de soi, au cours duquel vous réfléchissez à vos expériences et à vos priorités. Au fil du temps, cela peut conduire à une vie plus authentique et plus épanouissante. Maintenant que nous avons abordé la pratique du minimalisme d'une manière aussi attrayante, je vous invite à réfléchir à la manière dont elle peut s'appliquer à votre vie. Quelles petites mesures pouvez-vous prendre pour simplifier votre espace et vous concentrer sur ce qui compte vraiment ? Avez-vous une garde-robe pleine de vêtements que vous ne portez pas ? Ou peut-être une étagère pleine de livres que vous n'avez pas encore lus ? Le minimalisme n'a pas besoin d'être un projet gigantesque.
commencez par de petites étapes et voyez comment votre vie change. Et bien sûr, j'aimerais que vous me fassiez part de vos commentaires. Que diriez-vous de nous faire part, en commentaire, d'une chose que vous aimeriez simplifier ou d'un objet dont vous envisagez de vous débarrasser? Partager ces moments peut nous aider tous sur le chemin de la simplicité et de l'apprentissage. J'aimerais également parler de la pratique de la résilience, un concept intrinsèquement lié au stoïcisme et qui s'avère vital dans les moments d'adversité. Imaginez que la vie est comme un bateau qui navigue sur la mer. Parfois, le ciel est dégagé et le voyage se déroule sans encombre. À d'autres moments, des tempêtes inattendues surviennent, avec de fortes vagues et des vents violents. La résilience est la capacité que vous possédez à faire face à ces tempêtes, ce qui vous permet de reprendre le cap et d'aller de l'avant, quels que soient les défis que vous rencontrez en chemin. La première étape du développement de la résilience consiste à accepter la réalité telle qu'elle est. Cette acceptation ne signifie pas que vous aimez ce qui se passe, mais que vous reconnaissez la situation actuelle et que vous y faites face. Les gens se retrouvent souvent à lutter contre des situations qu'ils ne peuvent pas changer. Cette lutte est source de stress et d'anxiété. Au contraire, regardez la réalité en face et acceptez que, même si elle est difficile, c'est la situation que vous avez devant vous, peut vous libérer. Il s'agit d'un concept fondamental de la philosophie stoïcienne, qui nous apprend à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous orientons notre énergie vers ce qui compte vraiment, la manière de réagir à cette situation. Après avoir accepté la réalité, l'étape suivante consiste à développer un état d'esprit de croissance. Il s'agit d'adopter la conviction que les compétences et l'intelligence peuvent être développées avec des efforts et de la pratique. Pensez à un moment difficile auquel vous avez été confronté. Lorsque vous vous êtes autorisé à tirer des leçons de cette expérience au lieu de vous sentir vaincu, vous vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités. L'état d'esprit de croissance nous aide à considérer les échecs non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des tremplins qui nous mènent au succès. Lorsque nous considérons les défis comme des opportunités d'apprentissage, la résilience devient partie intégrante de notre mode de vie. La recherche de soutien est une stratégie essentielle dans les moments difficiles. Les gens pensent souvent qu'ils doivent affronter les défis seuls, mais ce n'est pas l'approche la plus efficace. Parler à des amis, à la famille ou à des collègues peut offrir de nouvelles perspectives et un soulagement émotionnel. Un réseau de soutien est comme un gilet de sauvetage dans une mer agitée. Un simple échange peut vous aider à voir la situation sous un nouvel angle et vous redonner de l'énergie. De plus, en partageant votre combat, vous découvrirez peut-être que vous n'êtes pas seul dans vos difficultés, ce qui peut être incroyablement réconfortant. Prendre soin de soi est essentiel pour renforcer la résilience. Lorsque vous traversez une période difficile, il est facile de mettre vos besoins personnels de côté, mais cela peut être contre-productif. La résilience ne signifie pas être invulnérable, elle exige que vous preniez soin de votre santé physique et mentale. Vous devez notamment veiller à dormir suffisamment, à bien manger, à faire de l'exercice et à prendre des pauses pour vous ressourcer. Penser qu'il faut toujours être sur le qui-vive peut être épuisant. C'est pourquoi de petits moments de soins personnels, tels qu'une promenade, la méditation ou même un bain relaxant, peuvent faire une différence significative pour votre bien-être général. Se fixer des objectifs réalistes est un autre élément fondamental de la pratique de la résilience. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est facile de penser que nous ne pouvons pas aller de l'avant. Cependant, le fait de diviser les grands défis en objectifs plus petits et plus faciles à gérer peut rendre le processus plus compréhensible et moins oppressant. Ces petites victoires ont un effet cumulatif et renforcent votre confiance et votre motivation. Imaginez que vous essayez de vous remettre d'une situation difficile, comme la perte d'un emploi.
À partir de là, vous pouvez vous fixer des objectifs simples, comme mettre à jour votre CV, participer à un atelier ou postuler à des offres d'emploi chaque semaine. Chaque étape franchie est un pas vers votre objectif final. La flexibilité est également essentielle à la résilience. Bien qu'il soit important d'avoir des projets, la vie suit rarement le scénario que nous avons établi. La flexibilité nous permet d'adapter nos stratégies et nos objectifs en fonction des circonstances. Si une voie ne fonctionne pas, la résilience nous encourage à chercher d'autres solutions. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une preuve d'adaptabilité et de créativité. Lorsque nous adoptons des approches fluides, nous trouvons des solutions et des opportunités que nous n'aurions peut-être même pas envisagées auparavant. Les avantages de la résilience sont considérables. Faire face aux défis de manière positive nourrit un esprit fort, vous permettant d'entrevoir des possibilités même dans les périodes sombres. Elle améliore votre estime de soi, car vous vous rendez compte que vous êtes capable de surmonter les difficultés et de rebondir, ce qui renforce votre confiance en vous. Ce parcours de dépassement est, par essence, une formation du caractère. Chaque obstacle surmonté vous permet d'aborder le défi suivant avec plus de force et de sagesse. Le maintien de l'équilibre émotionnel est un autre fruit de cette pratique. Lorsque nous développons notre résilience, nous apprenons à gérer nos émotions de manière saine. Cela accroît notre capacité à gérer le stress et l'anxiété, ce qui nous permet de rester calme même dans les tempêtes les plus violentes de la vie. Cette compétence est décisive, car un état émotionnel équilibré nous aide à prendre de meilleures décisions et à entretenir des relations saines. Le stoïcisme nous enseigne que l'adversité fait inévitablement partie de l'expérience humaine. Les difficultés façonnent notre caractère et nous donnent l'occasion de grandir et d'apprendre. Adopter cette philosophie peut nous aider à faire face aux défis, en nous dotant de l'état d'esprit nécessaire pour les surmonter. Imaginez que chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose de nouveau et de devenir une meilleure version de vous-même. C'est l'essence même de la résilience. Quelle stratégie utilisez-vous déjà pour faire face à l'adversité? Quel domaine pouvez-vous explorer pour devenir encore plus résilient? Ce qu'il faut retenir, c'est que, quels que soient les obstacles, chaque pas vers la résilience est un pas vers une vie plus consciente, plus équilibrée et plus riche de sens. La véritable force réside dans notre capacité à nous relever après chaque chute, et c'est ce cheminement continu qui rend la vie si incroyable et pleine de potentiel. Après tout, c'est dans les tempêtes que nous découvrons la force de nos voiles. Je vous encourage également à développer la pratique de l'autodiscipline, une compétence essentielle qui est directement liée au stoïcisme et à la façon dont nous vivons notre vie de manière plus consciente et plus intentionnelle. Imaginez la vie comme un grand voyage. Au cours de chaque voyage, nous rencontrons des bifurcations qui nous permettent de choisir des chemins différents. L'autodiscipline est la boussole qui nous aide à faire les bons choix, même lorsque les chemins les plus faciles sont en vue, en tenant compte des conséquences de chaque décision. C'est l'élément qui nous permet de rester concentrés sur les objectifs qui comptent vraiment, même lorsque nous sommes confrontés à des distractions tentantes. La première étape pour cultiver l'autodiscipline consiste à se fixer des objectifs clairs. Pensez à une situation dans laquelle vous souhaitez réaliser quelque chose d'important, comme l'acquisition d'une nouvelle compétence ou l'amélioration de votre santé. C'est là que commence l'efficacité de votre démarche. En vous fixant un objectif précis, tel que « je veux courir un marathon » ou « je veux lire un livre par mois », vous créez un point de référence pour ce que vous voulez accomplir. Des objectifs clairs agissent comme un phare par temps nuageux, guidant vos actions et vos décisions. C'est comme si vous traciez une ligne sur la carte de votre vie qui vous conduira dans la direction de ce que vous voulez vraiment atteindre. Une fois vos objectifs définis, l'étape suivante consiste à élaborer un plan d'action.
Ce plan décompose votre objectif en étapes pratiques et réalisables. Par exemple, si votre objectif est d'apprendre à cuisiner, au lieu de vous sentir dépassé par l'idée de devenir un chef, vous pourriez commencer par fixer un jour de la semaine pour essayer une nouvelle recette. Chaque petite action vous rapproche de votre objectif. Les objectifs qui semblent intimidants se transforment ainsi en tâches quotidiennes qui s'intègrent progressivement à votre routine. L'établissement de routine est une stratégie puissante pour renforcer l'autodiscipline. Lorsque vous créez une routine, vous entraînez votre cerveau à associer certains moments de la journée à des activités spécifiques. Par exemple, si vous voulez faire de l'exercice tous les jours, réservez une heure le matin à votre activité physique. Après quelques semaines, cette pratique fera partie de votre vie et vous y serez moins réticent. La routine fournit une structure et une prévisibilité, qui sont des éléments fondamentaux pour construire des habitudes saines. Un autre aspect essentiel de l'autodiscipline est la pratique de la gratification différée. Il s'agit de la capacité à résister à la tentation immédiate en faveur de récompenses plus importantes et plus significatives à l'avenir. Il peut être tentant de préférer un encas rapide et savoureux à la préparation d'un repas nutritif, ou de remettre à plus tard un projet au profit d'une vidéo amusante en ligne. Cependant, lorsque vous pratiquez la gratification différée, vous investissez dans votre avenir. C'est comme planter des graines qui, avec le temps et les soins nécessaires, se transformeront en un magnifique jardin. Cela demande de la patience et de la maîtrise de soi, mais les récompenses sont inestimables. Le suivi des progrès est un outil indispensable pour activer l'autodiscipline. Lorsque vous suivez vos actions et vos résultats, il devient plus facile de se rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Il peut s'agir simplement de tenir un journal dans lequel vous notez vos victoires quotidiennes, même les plus petites. Lorsque vous constatez vos progrès, vous vous sentez encouragé à aller de l'avant. Ce type de feedback positif aide à renforcer les habitudes et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. La bienveillance envers soi-même est un aspect souvent négligé de l'autodiscipline. Souvent, lorsque nous ne parvenons pas à maintenir une discipline ou à atteindre un objectif, nous sommes prompts à être durs et critiques envers nous-mêmes. Or, une autocritique excessive peut être destructrice et contre-productive. Il est important de se rappeler que nous sommes tous humains et que les échecs font partie du processus d'apprentissage. Être bienveillant envers soi-même signifie se traiter avec compassion et comprendre que tout le monde est confronté à des échecs. Cette attitude positive peut vous inciter à vous relever et à poursuivre vos efforts. Les avantages de l'autodiscipline sont considérables et couvrent de nombreux domaines de la vie. Une meilleure concentration est l'un des principaux résultats que l'on constate lorsqu'on adopte cette pratique. L'autodiscipline permet de se concentrer sur des tâches importantes sans se laisser distraire. Vous devenez capable d'éliminer les distractions qui nous éloignent souvent de ce qui compte vraiment, ce qui vous permet de travailler de manière plus productive et plus satisfaisante. La productivité bénéficie également énormément de l'autodiscipline. Imaginez que vous puissiez accomplir vos tâches quotidiennes de manière efficace et efficiente. Il en résulte un sentiment d'accomplissement qui non seulement améliore votre morale, mais vous motive également à poursuivre de nouveaux objectifs. Chaque tâche accomplie devient une brique dans la construction de vos réalisations. Avec chaque brique, vous vous rapprochez de la construction d'une base solide pour votre avenir. L'alignement de vos actions sur vos valeurs est une autre récompense importante qui découle de l'autodiscipline. Lorsque vous développez cette compétence, vous commencez à réaliser que vos décisions sont directement liées à ce qui est le plus important pour vous. Par exemple, si l'une de vos valeurs fondamentales est la santé et que vous réservez du temps chaque jour pour faire de l'exercice, vous démontrez que vous vivez en accord avec ces valeurs. Cette congruence entre vos actions et vos valeurs développe un sentiment d'authenticité qui est profondément gratifiant. En outre,
L'autodiscipline offre un sentiment de contrôle dans un monde souvent chaotique et imprévisible. Le fait de savoir que vous avez le pouvoir de prendre des décisions conscientes et délibérées vous donne un sentiment d'autonomie. Cette force d'âme est cruciale face aux adversités et aux défis de la vie. Lorsque vous adoptez une approche autodisciplinée, vous avez l'impression d'être en charge de votre propre vie, plutôt que d'être un spectateur passif. Il est important de se rappeler que l'autodiscipline n'est pas une compétence qui se développe du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus continu qui nécessite de l'attention et de la pratique. Chaque petit pas que vous faites vers l'autodiscipline est un investissement dans votre avenir. Chaque moment de maîtrise de soi, chaque décision délibérée, chaque retour à vos objectifs après un faux pas est un signe de croissance. En comprenant et en pratiquant l'autodiscipline, nous devenons plus résistants et plus confiants dans notre capacité à relever les défis de la vie. Même lorsque la route est chaotique, vous disposez des outils nécessaires pour surmonter les difficultés avec fermeté et détermination. L'autodiscipline fait office de pont entre votre situation actuelle et celle que vous souhaitez atteindre. C'est cette structure qui relie vos désirs et vos objectifs à l'action réelle et à la réalisation. Parfois, les résultats mettent du temps à apparaître et il est facile de se décourager. Mais n'oubliez pas que chaque étape compte. L'important est de continuer à avancer, même lentement. En fin de compte, l'autodiscipline ne transforme pas seulement les projets en réalité, elle façonne également notre personnalité, en nous rendant plus forts, plus concentrés et plus solidaires. Chaque choix devient un pas vers une vie qui a plus de sens et qui correspond à nos aspirations les plus profondes. Pour terminer, je voudrais parler de l'appréciation du présent et de la façon dont il est lié à la manière dont nous vivons notre vie, en particulier dans un monde plein de distractions et d'inquiétudes quant à l'avenir. Imaginez que vous êtes dans un beau parc, entouré par la nature, que vous écoutez le chant des oiseaux et que vous sentez la brise légère sur votre visage. Ce moment est peut-être une expérience simple, mais c'est une puissante invitation à apprécier le présent. Nous nous perdons souvent dans la course incessante à ce qui va suivre ou à ce que nous aurions pu faire différemment, sans profiter des petites merveilles qui nous entourent. L'appréciation du présent est comme une étreinte chaleureuse pour notre existence actuelle, pleine d'opportunités et de beauté. Vivre dans le présent est une pratique qui nous apprend à être davantage connectés à ce qui compte vraiment. Notre esprit est souvent une machine à s'inquiéter, toujours en train d'anticiper et de planifier l'avenir, ce qui peut conduire au stress et à l'anxiété. Le stoïcisme, une philosophie vieille de plusieurs milliers d'années, souligne l'importance de vivre ici et maintenant, de reconnaître que le lendemain est une incertitude et que ce que nous avons vraiment entre les mains, c'est le présent. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas s'inquiéter de l'avenir ou se fixer des objectifs. Le secret consiste à trouver un équilibre sain entre la jouissance de ce que nous avons maintenant et la planification de ce que nous voulons réaliser à l'avenir. L'un des moyens de cultiver l'appréciation du présent est de pratiquer la pleine conscience. Il s'agit d'être conscient de ses pensées, de ses sentiments et de ses expériences au moment précis, sans jugement. Lorsque vous vous consacrez à ressentir réellement ce qui se passe autour de vous, vous commencez à remarquer les petites choses, le parfum des fleurs, le rire d'un enfant, une conversation amicale avec un voisin. Ces moments sont peut-être insignifiants, mais ils ont le potentiel d'enrichir la vie de manière considérable. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous arrêter, de respirer et de rester présent dans le moment présent, en laissant tomber les soucis temporaires. Un aspect fondamental de l'appréciation du présent est la compréhension de l'impermanence. Tout ce que nous vivons est transitoire. Les joies et les défis, comme les saisons, changent continuellement. En acceptant que le présent est tout ce que nous avons vraiment, nous trouvons la liberté. Lorsque vous perdez une journée ensoleillée en vous inquiétant d'un événement futur qui ne s'est pas encore produit, c'est une journée qui ne reviendra jamais. Par conséquent,
Le fait de reconnaître la brièveté du temps nous encourage à apprécier chaque instant, le rendant ainsi précieux. Faisons maintenant le lien entre cette appréciation du présent et l'idée d'une concentration à long terme. S'il est essentiel de savourer le moment présent, nous devons également réfléchir aux conséquences de nos actions. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui a un impact non seulement sur le présent, mais aussi sur notre avenir. Imaginez que vous êtes en train de planter un arbre. Si vous prenez le temps et le soin de cultiver ses racines et de l'aider à grandir, cet arbre portera un jour des fruits et de l'ombre qui vous seront bénéfiques, à vous et à d'autres. De la même manière, les efforts que vous déployez dans le présent doivent être alignés sur les valeurs qui soutiendront la vie que vous souhaitez pour l'avenir. Réfléchir aux conséquences de nos actions implique d'expérimenter la vie de manière plus consciente et plus responsable. Il ne s'agit pas d'être paralysé par la peur de commettre une erreur ou de s'inquiéter excessivement des répercussions. Il s'agit plutôt de considérer l'impact de nos décisions, afin que chaque action devienne un pas vers l'avenir souhaité. Le stoïcisme nous rappelle qu'en nous concentrant sur la vertu et en suivant nos principes, nous pouvons naviguer plus clairement dans les incertitudes de la vie. Chaque petit choix, de la façon dont nous passons notre temps à la façon dont nous interagissons avec les autres, contribue à construire la vie à laquelle nous aspirons. Un aspect intéressant est l'intersection entre vivre dans le présent et avoir une vision à long terme. Parfois, nous pouvons ressentir la pression de nous engager pleinement dans des objectifs futurs, ce qui peut nous distraire de ce qui compte vraiment aujourd'hui. Toutefois, une réflexion sur nos valeurs et nos priorités personnelles peut nous aider à garder les choses en perspective. Par exemple, si l'une de vos valeurs est d'être proche de votre famille, vous pouvez décider qu'au lieu de travailler plus longtemps, vous allez donner la priorité au temps passé avec vos proches. Cette décision n'enrichit pas seulement votre expérience actuelle, mais contribue également à des relations qui seront fondamentales pour votre avenir. Pour vous aider à pratiquer ce lien entre le présent et l'avenir, il est utile d'instaurer un temps de réflexion régulier. Réservez quelques minutes par jour pour réfléchir à vos activités et à la manière dont elles correspondent à vos valeurs et à vos objectifs. Demandez-vous si ce que vous faites aujourd'hui contribue à construire la vie que vous souhaitez pour l'avenir. Quelles sont les petites actions qui, si elles sont réalisées de manière cohérente, peuvent conduire à de grands changements? Cette pratique de la réflexion vous permet de rester conscient et, en même temps, engagé dans les directions que vous voulez prendre. N'oubliez pas non plus que les changements importants ne se produisent souvent pas du jour au lendemain. Tout comme l'entretien d'une plante, cultiver une vie conforme à ses aspirations demande du temps et de la patience. Ne vous laissez pas décourager par les revers ou les difficultés. Chaque petit progrès compte et chaque effort sincère que vous faites pour chérir le présent tout en restant concentré sur vos objectifs à long terme est un pas solide vers votre épanouissement. Un autre aspect important à prendre en compte est le sentiment de gratitude. Apprécier le présent, ce n'est pas seulement être conscient de l'instant présent, c'est aussi reconnaître ce que l'on a. La gratitude peut être une force puissante pour créer une perspective positive, en vous aidant à voir les opportunités plutôt que les obstacles. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous appréciez non seulement ce qui est présent dans votre vie en ce moment, mais vous renforcez également le lien entre vos actions actuelles et vos valeurs les plus profondes. Cela vous apporte motivation et clarté, vous permettant de prendre des décisions en harmonie avec ce qui compte vraiment. À mesure que vous parvenez à cet équilibre entre l'appréciation du présent et la concentration sur l'avenir, il devient de plus en plus clair que vivre pleinement le présent n'exclut pas la planification et la vision à long terme. En fait, ces deux dimensions se complètent. Apprécier la beauté du moment présent peut nourrir votre âme et dynamiser votre être, tandis qu'envisager un avenir conforme à vos valeurs vous permet de rester motivé et concentré. La vie est, par essence, une danse entre ces deux mondes, et apprendre à se déplacer gracieusement entre eux est une compétence qui se développe avec le temps. Au fil du temps,
Cette pratique consistant à apprécier le présent et à se concentrer sur l'avenir devient un mode de vie qui accroît non seulement votre résilience, mais aussi votre capacité à trouver de la joie et du sens à chaque jour. En fin de compte, vivre dans ces deux dimensions est ce qui vous permet non seulement de traverser les tempêtes de la vie, mais aussi de danser sous le soleil qui se lève entre les nuages. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque instant est une nouvelle chance de créer, d'apprendre et d'expérimenter. Abordez donc la vie avec un cœur ouvert et un esprit clair, et soyez toujours prêt à profiter de ce que le présent a à vous offrir tout en construisant l'avenir que vous imaginez. Si cette réflexion sur l'appréciation du présent et la concentration sur l'avenir vous a apporté quelque chose, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres contenus susceptibles d'enrichir votre vie. Partagez ces idées avec vos amis et votre famille qui pourraient également en bénéficier, et n'oubliez pas de laisser un « j'aime » si vous les avez appréciés. Chaque geste fait la différence et nous aide à diffuser ce message de vie consciente en accord avec nos valeurs. Créons ensemble un espace où chacun peut apprendre et s'épanouir.